Ma prochaine invitée, c'est Mme Geneviève Rainville, qui est coordonnatrice de la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches. Geneviève, bonjour. Bonjour. Geneviève, d'abord, il y a une activité qui est organisée le 22 février prochain au Mont-Royal, à la quai de chemin. Ça s'appelle Filles actives. Qu'est-ce que c'est exactement que cet événement? L'événement, c'est une journée de plein air, en fait, pour initier les jeunes filles du secondaire à faire des activités de plein air. Puis, ces jeunes filles-là, ils proviennent d'un groupe là, qui s'appelle Filles actives. Filles actives, c'est une organisation là, qui existe depuis 15 ans, qui encourage les jeunes filles du secondaire à faire de l'activité physique non compétitive. Dans le fond, souvent, les jeunes filles du secondaire, ils diminuent leur niveau d'activité physique parce qu'ils se retrouvent pas dans des activités sportives régulières. Donc, dans le fond, les filles actives, ils forment des groupes. C'est comme un groupe parascolaire. C'est comme une équipe de volleyball, pour dire, mais ils font des activités sportives non compétitives pour les encourager à continuer à faire de l'activité physique. Puis, en Chaudière-Appalaches, on organise une journée régionale. C'est la 3e édition. La première fois qu'on le tient à l'hiver, le 22 février prochain, au Mont-Royal. Bon, il y a 4 thèmes pour cette journée du 22 février. Je suis resté un peu surpris que ça se passe au Mont-Royal et on parle de cuisiner, entre autres. Parce qu'il y a 4 thèmes, bouger, cuisiner, vivre le moment présent et prendre du temps pour soi. Le reste, ça va, mais cuisiner au Mont-Royal? Cuisiner, en fait, on va avoir avec un de nos partenaires qui s'appelle la Fondation Tremplin Santé. Ils ont un vélo smoothie. En fait, donc, ils font une animation où les jeunes filles peuvent venir se faire des smoothies à l'aide de produits là, qui vont être là, dans le fond, avec des smoothies comme on mange le matin à la maison, mais au lieu d'être branchés à l'électricité, dans le fond, ils doivent pédaler, dans le fond, pour concocter leur smoothie. Ça, c'est le côté où ils vont cuisiner. Puis de l'autre côté aussi, on parle de cuisiner, on parle aussi de saine alimentation et d'essayer des nouveaux trucs là, au niveau alimentaire. Donc, on va avoir un bar à lait chaud. Dans le fond, ils vont pouvoir venir essayer comme du lait. C'est un super bon aliment à consommer. Quand on fait l'activité physique, on veut que, surtout l'hiver, on veut que ça soit chaud. Donc, on a envie de boissons chaudes. Ça peut remplacer le café. Donc, ils vont avoir l'opportunité de goûter des boissons chaudes, comme du lait chaud avec du sirop d'érable, avec de la vanille, de la cannelle ou même avec du chocolat, dans le fond, pour essayer de développer là, différents goûts là, puis d'envie là, de bien s'alimenter pour remplacer, entre autres, des boissons énergisantes. Pourquoi avoir choisi le Mont-Royal? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'on ne va pas faire du ski, là. On fait d'autres activités. Parlez-moi des 3 autres thèmes là, qui seront abordés au cours de cette journée-là. Il y aura bouger, il y aura du ski, mais pas du ski alpin. Le Mont-Royal, ils ont une piste ils ont des pistes de ski de fond. Ils ont aussi l'opportunité là, qu'on puisse monter en raquette. Donc, ils ont une piste de raquette. Puis, il y a aussi le ski hoc, dans le fond, qui sera pratiqué. Là, dans le fond, ça, c'est un mélange de ski-raquette. Donc, ça vient chercher le côté de la raquette qui est la marche, aussi la glisse. Donc, ça, c'est le côté bouger. Puis ensuite, on a voulu, ce qu'on veut faire aussi, c'est de définir un peu que les saines habitudes de vie, souvent, on dit, OK, il faut bouger, il faut bien manger. Mais il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut avoir du temps pour être créatif, il faut avoir du temps pour développer, là, justement, faire des choses qu'on aime. On dit prendre du temps pour soi, moment présent. Donc, il y aurait des activités plus artistiques comme de la danse créative avec une chorégraphe qui va venir faire des ateliers. Il y aura une activité aussi où ils vont pouvoir faire des tableaux, un tableau collectif. Puis aussi un défi château de neige. Donc, les filles sont invitées à venir construire c'est dans le cadre du défi château de neige qui existe déjà pour toute la population. Là. Dans le fond, c'est un des partenaires qui en fait la promotion. Mais nous, on a décidé de l'offrir aux jeunes filles, mais la différence, c'est que là, ils vont construire un méga château de neige parce qu'on attend 200 filles et ils vont faire, avec un artiste graffiteur, ils vont venir faire des graffitis, en fait, sur le château pour justement sortir le côté créatif un peu du chose. Puis c'est aussi un peu plus intéressant aussi pour les jeunes filles du secondaire que de faire un simple château de neige, dans le fond. Pour cette tranche d'âge-là, on s'est dit qu'on ajouterait un petit peu de créativité là, de ce bout-là. Est-ce que c'est la première fois que vous tenez une telle activité? C'est la 3e fois qu'on la tient. La première édition était en 2019. Ça avait lieu à l'automne. On l'a fait au domaine du Mont-Radar. Et ensuite, la dernière édition, c'était à l'automne dernier. On l'a fait au camp Trois-Saumons, toujours en Chaudière-Appalaches. Puis c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, en parlant aux responsables et actives et aux jeunes filles. On a dit, l'hiver, ça peut être intéressant. On a tellement des beaux sports d'hiver dans la région. C'est tellement important de pouvoir profiter de l'hiver. Il y a des belles façons avec le plein air d'en profiter d'une façon justement non compétitive.
d'être contemplatif, de se promener dans le bois, d'être en contact avec la nature. Tu sais, on parle de beaucoup de déficit de nature et puis tout ça, diminution du temps d'écran et puis tout ça. Bien, le plein air, ça permet ça. Et en Chaudière-Appalaches, bien, les filles autour de chez elles, tout le monde, dans le fond, devrait être capable d'aller faire de la raquette ou du ski de fond. Fait qu'on essaie de trouver des activités physiques qui sont capables de reproduire à la maison si jamais ça leur donne le goût. Est-ce que est-ce que vous voyez un engouement de la part des étudiantes à participer à cette activité-là? Oui, vraiment. On doit toujours à chaque fois refuser des participantes, malheureusement, parce que la capacité d'accueil des sites, étant donné que c'est du plein air, il y a aussi le fait qu'on veut pas aussi, c'est pas un grand rassemblement. Ça demande des plateaux aussi, de l'équipement, puis des intervenants spécialisés aussi. Donc, on peut pas avoir des grands groupes. Fait que la dernière fois, on a dû refuser quelques filles. C'est pas le souhait. On n'en a pas suffisamment pour faire 2 journées complètes, là, parce que il faut comprendre, ces filles-là manquent l'école. Ils viennent avec leur professeur ou une professeure. Et puis ça, c'est pas une journée pédagogique, là, vraiment, c'est une journée spécialement organisée pour elles. Donc c'est ça qu'on souhaiterait peut-être en avoir suffisamment, mais oui, il y a un engouement, là. Les filles sont vraiment intéressées. Dans le fond, c'est vraiment une belle journée pour eux autres. Ils se rassemblent, ils sont entre elles. C'est vraiment une belle ambiance, c'est vraiment intéressant. Geneviève, on parle beaucoup de saines habitudes de vie là, depuis que Pierre Lavoie fait ses courses et ses activités. Est-ce que vous sentez, est-ce que c'est d'abord pour ça que vous avez pensé à organiser un tel événement? Est-ce que vous sentez que les jeunes sont de plus en plus axés vers les saines habitudes de vie? Non, contrairement, la pandémie a été quand même assez brusque pour surtout les adolescents, là, dans le fond, mais pour la majorité de la population, là, les gens ont diminué beaucoup leur niveau d'activité physique en général. D'où un peu l'idée de dire, ben, d'offrir des situations différentes de faire du sport. C'est un peu l'idée de Filles actives, c'est un peu l'idée aussi de développer le plein air. Parce que quand on parle de saine habitude de vie, souvent on pense à jouer au hockey, à jouer au volleyball et tout ça, mais ça convient pas à tout le monde. Donc, il faut offrir d'autres façons aux gens de bouger et de bouger près de chez eux, dans le fond. Fait que prendre ta voiture pour aller au gym, faire 20 minutes d'auto ou encore rester à l'école plus longtemps pour faire du sport, ça convient pas à tout le monde. Donc, être capable de développer des endroits, du plein air de proximité, des activités près des milieux de vie des gens, dans le fond, ça augmente le niveau d'activité physique et de saine habitude de vie. En fait, on veut que les gens y en fassent pas nécessairement, qu'il y ait plus d'occasions possibles d'en pratiquer. Ça peut aussi être les loisirs, ça peut être de la danse, ça peut être, comme on disait, de l'observation d'oiseaux. C'est pas grave, c'est la combinaison de toutes ces activités-là qui vont faire que les gens vont être plus actifs. Donc, offrir une diversité, c'est ça qui aide un petit peu. Fait que c'est ça l'idée de la découverte de cette journée-là. Il y a une enquête québécoise sur l'activité physique et le sport du gouvernement du Québec qui disait que les enfants et les jeunes sont plus susceptibles d'être actifs lorsqu'ils peuvent se dépasser ou performer. Mais dans ce que je comprends dans votre explication, ça ne semble pas être l'objectif de performer, de se dépasser, c'est de participer. De participer, se dépasser dans le sens que pour des jeunes filles, faire 3 kilomètres de ski de fond ou aller sur un sommet d'une montagne en raquette, dans le fond, on parle de se dépasser, mais d'une façon non compétitive. Oui. En fait, donc, se dépasser eux-mêmes, dans le fond, d'arriver à avoir le sentiment de compétence qui est nécessaire pour continuer. Parce que souvent, quand on est dans la compétition, par exemple, on fait un marathon ou même une course de 5 kilomètres, on se compare aux autres. À ce moment-ci, ce qu'on veut, c'est pas se comparer aux autres, c'est de s'encourager puis de se dire, ben, on va tous y aller, on va tous être ensemble, on va tous se dépasser puis on va s'entraider. Puis c'est pas grave qui arrive en premier, qui arrive en dernier. Dans le fond, on va tous arriver au bout. Puis on va arriver, au bout de ce sentier-là ou de cette activité-là ensemble. C'est un peu l'idée. Fait que c'est une autre façon de se dépasser qui est de ne pas se comparer aux autres. Le fait de participer, est-ce que vous sentez que, c'est la 3e fois là, que vous tenez un tel événement, est-ce que vous voyez un résultat? Est-ce que vous voyez que tous ces efforts-là que vous faites, ça éveille les jeunes? Moi, personnellement, non. Au niveau de la table de concertation, on ne le voit pas nécessairement, mais on le voit au niveau de l'engouement qui revient d'année après année. L'objectif un peu de cette activité-là, c'est que les participantes, eux, ils ont des responsables dans leurs écoles. Donc ça leur permet aux responsables de rassembler plus de jeunes, de les inciter à participer au groupe Filles actives. Donc, en offrant une activité en disant, joins le groupe Filles actives, tu vas venir faire une activité le 22 février. Par la suite,
tu vas continuer à t'impliquer dans le groupe, à t'entraîner, à faire des activités ensemble pour ensuite faire la célébration Filles actives, qui est un 5 km qui a lieu au mois de mai, habituellement, en capitale nationale. Donc, c'est un rassemblement provincial. L'idée, c'est un peu de mousser un peu là, la participation à l'intérieur même des écoles. Nous, au niveau régional, on ne voit pas nécessairement l'impact comme tel, mais on le voit au niveau des inscriptions. Quand on lance la journée, habituellement, en quelques jours, dans le fond, tout le monde signifie son intérêt. Puis ça, fait qu'il y a quand même une certaine attente là, par rapport à ça, parce que c'est pratique pour ces responsables-là dans les écoles. J'entends les gens qui me disent ouais, mais il y a filles actives, comment ça qu'il n'y a pas de gars actifs? Est-ce que les gars sont plus actifs et ont moins besoin de cet exercice-là que vous proposez? Pour les gars, c'est différent un petit peu. C'est sûr qu'on y réfléchit dans une prochaine édition de faire gars actifs. C'est juste que Filles actives, c'est une initiative provinciale, en fait, ça vient répondre à un besoin plus spécifique des filles d'être en gang, d'être dans un environnement moins compétitif et puis tout ça. Donc, c'est un truc qui est prouvé, mais oui, on va se pencher au niveau régional, dans le fond. Comme je disais, Filles actives, c'est provincial, mais gars actifs, on voudrait bien l'offrir. Là, on y a pensé là, à le faire, mais on teste avec quelque chose qui fonctionne déjà avec les filles, puis on ira ensuite chercher les gars, mais c'est quelque chose qui est dans les cartons là, pour la prochaine année. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de sports, entre autres le hockey, là, mais il y a de plus en plus de filles qui jouent au hockey. Est-ce que les gars sont plus actifs, Geneviève, que les filles? Habituellement, oui. Les gars sont plus actifs que les filles. Ils se retrouvent plus dans la compétition ou dans le sentiment de compétence et puis tout ça. Il y a quand même une différence entre les filles et les gars au niveau des performances athlétiques. Fait que quand on mêle les deux, des fois, les filles ont tendance à abandonner à cause du jugement, à cause du jugement des autres, de leur capacité aussi. Donc, le sentiment de compétence diminue. Donc, il y a moins en moins envie d'en faire parce qu'ils se comparent à des gens qui ne sont pas de leur sexe nécessairement, donc qui sont comme gênés, ils n'ont plus envie d'en faire. Ça fait qu'ils diminuent, qu'ils abandonnent, en fait, là, entre autres, le sport, parce que c'est des sports mixtes, entre autres, ou des sports qui ne conviennent pas à leur intérêt. Là. Comme je disais tantôt, l'important, c'est que c'est la même chose pour les gars aussi. Là. Dans le fond, là, on parle de filles actives parce que cet événement-là, mais dans toute la population, c'est important d'avoir une variété d'offres, de façons de bouger, ou de créer du mouvement, ou d'être actif, ou d'avoir des saines habitudes de vie. C'est pas tout qui plaît à tout le monde, fait qu'il faut vraiment varier le plus possible, d'où l'idée de leur faire essayer différents sports. C'est la troisième fois que vous organisez cette activité-là. Est-ce que souvent les personnes se répètent, reviennent à l'activité, ou ce sont toujours de nouvelles filles qui participent à Filles actives? Filles actives, c'est souvent les mêmes parce qu'ils sont dans les écoles, mais comme je disais, dans le fond, les écoles, ils arrivent avec ces événements-là, recruter plus de participants. Donc, ça leur permet de dire, si vous voulez venir participer à l'activité, par exemple, au Mont-Rignal, le 22 février, vous devez être inscrite à Filles actives, vous devez venir à 3 activités précédentes, dans le fond, pour vous préparer, pour faire partie du groupe, etc. Donc, ça motive un peu la participation. Mais il y a aussi des écoles où les groupes sont complets parce que Filles actives est très, très actif et ils ont beaucoup de participants. Donc, ça va être les mêmes filles. Mais sinon, c'est des filles qui évoluent au niveau du secondaire. Fait que ça se peut qu'il y en a qui sont venues en 2019 et en secondaire 3, 4, qui sont plus là maintenant. Puis au fil des années aussi, les filles ne reviennent pas non plus. Alors, si on veut participer à votre activité, parce que la date limite pour s'inscrire, c'est la semaine prochaine, là, c'est vendredi le 3 février. C'est la date limite pour signifier son intérêt. Dans le fond, ensuite, au niveau de l'inscription. Donc, s'il y a des écoles intéressées, donc ça prend un intervenant, évidemment. C'est sûr que ça prend une certaine organisation de venir avec l'intervenant ou l'enseignante en autobus. Mais toutes les écoles secondaires sont bienvenues, même s'ils ne sont pas participants de Filles actives. N'importe quelle école ou intervenant qui a envie de faire participer à une expérience à des filles peuvent nous contacter, dans le fond, puis signifier leur intérêt. Puis ensuite, je pourrais faire le suivi avec eux par rapport à, justement, le transport et puis l'organisation puis tout ça, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là. Il ne faut pas être participant Filles actives nécessairement. OK. C'est vraiment... C'est Chaudière-Appalaches, là. Oui, c'est Chaudière-Appalaches uniquement. Oui, c'est seulement pour les élèves du secondaire de Chaudière-Appalaches. Mais comme je dis, c'est bien important, c'est ça. Il n'y a pas d'inscription individuelle. Donc, c'est au travers l'école, dans le fond, ça prend des accompagnateurs. Admettons qu'il y a 2 filles à l'école Cazot qui veulent s'inscrire. La seule façon de faire, c'est de s'inscrire sur Internet, on va le dire. Et après ça, c'est de trouver les moyens pour se rendre à l'activité le 22 février. Je comprends bien? C'est l'enseignant qui, dans le fond, qui mentionne. C'est l'enseignant qui nous contacte, dans le fond, mais les gens de Cazot sont déjà inscrits. OK. Alors, la programmation complète de l'événement est disponible sur le site Internet de la Table régionale de concertation. C'est quoi le site Internet?
C'est SHV, Chaudière-Appalaches. Là, vous me prenez de cours. C'est un nouveau site Internet. Donc, mais vous pouvez le mettre peut-être dans le lien. Mais si vous tapez table de saines habitudes de vie Chaudière-Appalaches, vous allez pouvoir trouver l'information. Bien, c'est une très belle initiative, Geneviève. On va vous souhaiter un bon succès, puis on va souhaiter que les gens s'inscrivent en masse pour le 3 février prochain. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, bonne activité. Voilà, merci. Geneviève Rainville, qui est coordonnatrice de la table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches. Une activité qui s'appelle Filles actives. Hey, les gars, il va falloir se brosser un peu. Voilà, ça complète.